En une seule page, c'est bien. C'est bien. Il y en a des CV qui sont... Ça, c'est un bon CV couleur, mais il est très léger, vide. On a l'impression que vous êtes en première année. Pour un étudiant de 5e année, c'est clair. D'accord. Il y a aussi des CV qui sont en couleur, mais il y a 36 000 couleurs. C'est-à-dire te mettre du rouge ici, de l'orange ici, du rose là, écrit en vert. Et là, c'est des CV qui nous donnent en fait le vertige. On n'a pas envie de continuer de lire. Le mieux, soit vous mettez un CV comme celui-là, beau, tranquille, avec 2-3 couleurs maximum, ou ne pas mettre des couleurs, ce n'est pas vraiment nécessaire, ou bien justement en fait avoir un CV très normal, genre compétences, tac, formation, tac, présentation, titre, c'est tout. On a besoin d'avoir un petit volet de formation, votre photo, pas nécessaire, votre nom, prénom, adresse, situation, le titre, ingénieur télécommunication, ingénieur commercial, ingénieur tac, la petite phrase, oui, mais après, débutant, ça ne va pas coller un peu. C'est plutôt pour les experts qui ont plus de 10 ans, où ils peuvent mettre une citation, un truc comme ça. C'est plus marketing. Et après, en fait, cursus. Là, vous avez mis l'expérience professionnelle avant le cursus. Non, cursus scolaire et expérience professionnelle. Ce n'est pas une règle, mais pour nous, on a l'habitude de ça. Donc, pour ne pas perdre du temps et se perdre. Heureusement que votre CV est très léger, donc on ne se perd pas. D'accord? Donc, il ne faut pas non plus rentrer dans la petite erreur trop court, ne pas mettre beaucoup de choses. Non. Mettez l'essentiel. Et mettre l'essentiel, c'est vraiment parler, elle est où votre bac ici, il n'y a pas. C'est comme si vous êtes arrivé, vous êtes tombé du ciel direct sur les stèles. Il n'y a pas de bac. Bac, c'est un diplôme. Votre bac, c'est un diplôme. Votre bac plus 2, c'est un diplôme. Votre bac plus 4, c'est un diplôme. Mettez tous les diplômes que vous avez. Les certifications réalité. Si vous avez une réelle certification. Et si vous préparez un certificat IT ou un truc comme ça, mettez-le dans la partie formation aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a après? En fait, l'expérience professionnelle, comme je dis et je le redis à chaque fois, il faut quand même mettre ce qu'il faut entendre, ce qu'il faut que vous voyez. Voilà, réaliser les templates GRXML des rapports de la LIAS fiscale marocaine. C'est quoi ce GRXML? C'est un format c'est un type de fichier. Par exemple, PDF, PDF, .doc, .pdf, d'accord, ok. D'accord, réaliser une interface PHP qui rappelle. Moi, je trouve que ça, c'est bien détaillé, mais je préfère que vous mettiez par exemple réaliser les templates des rapports de l'alias fiscale sur GRXML, sous format, pour parler un peu technique. N'écrivez pas des textes, mais parlez un petit peu jargon. Un tout petit peu. Réaliser une interface sous ou à travers PHP ou un truc comme ça. Et mettez outils et mettez technologie utilisée. Toujours. Outils, technologie utilisée. Toujours. D'accord? Si vous faites du développement, si vous faites du réseau, mettez ce que vous avez fait et ne mettez pas tout pour que je vous laisse en fait le temps de vous exprimer. D'accord? Donc voilà. Présentez-vous, on en parlera par la suite. Je me présente Jérémy Nsondo-Béhémé, 16 ans, nationalité camerounaise, étudiant en 5e année réseau télécom. Et pour aborder autre aspect que ceux qui sont présents sur mon CV, je dirais que j'ai eu à passer 4 stages. J'ai bien aimé les deux plus récents sur mon CV. Mais parmi ces stages, le plus intéressant pour moi n'a pas été celui qui était en étroite collaboration avec ma formation actuelle. C'était au niveau de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique subsaharienne, qui est à Segna. Et il est important pour moi parce que c'est le premier stage que j'ai pu effectuer au sein d'une entreprise. Donc il m'a permis de m'imprégner en fait, dans un groupe de personnes ayant déjà des compétences que je recherchais, mais également de l'expérience.
Et c'est également un stage qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit sur autre chose que le domaine de IT. Parce qu'il m'a mis en étroite collaboration avec des équipements de navigation. Et ça m'a vraiment donné un autre point de vue sur ce que je connaissais déjà de la navigation. Moi, en navigation, je connaissais uniquement les avions, des pistes d'atterrissage, des pilotes, etc. Or, ça m'a montré qu'au-delà de ça, il y avait d'autres compétences, d'autres limites en fait, où il fallait avoir un point de vue. D'accord, je vais m'arrêter en fait sur ce truc, ce point, où on va parler en fait de ça. Vous avez eu 4 stages et vous n'avez mentionné que 2. Pourquoi? Parce que vous estimez qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé auparavant et que c'est le plus important, c'est vos expériences dans le domaine IT. C'est ce que j'ai compris. Si vous mettez que 2, assumez que 2, ne parlez pas des 4 que vous n'avez pas mis sur le CV. Si vous souhaitez, pour moi en fait, de préférence, mettez toute expérience professionnelle étudiée. Les centres d'appel, les petits boulots d'été, les qualités de vendeur, caissière, je ne sais pas, infirmier, des trucs où vous dites mais ça n'a rien à voir avec mon domaine. Mais oui, mais le côté humain, il est où? Nous, en fait, on a besoin d'une personne polyvalente qui sait faire, qui sait dire et qui sait ce qu'elle veut. D'accord? Si vous mettez des stages, vous avez effectué des stages d'été ou des jobs d'été, ça va me permettre à moi de savoir que vous avez en fait une réelle volonté en fait d'apprendre, d'aller en avant et que vous, au lieu de rester en train de dormir jusqu'à 11h ou faire la grasse matinée, vous êtes en train de travailler pour gagner peut-être une petite 10 jours de vacances ou bien payer les frais de scolarité et tout ça. Ça, c'est vraiment important pour moi de savoir la personne que vous êtes. Mais pour ces 2 expériences, pour moi, c'est que vous avez obtenu votre bac Déjà, vous êtes quand même assez âgé par rapport en fait à la génération. Et il y a un trou. Et le trou, il est où? Il faut que je creuse. Et si je veux creuser, il faut que je vous pose des questions. Et si je vous pose des questions, il y a des stages qui n'ont pas été effectués. Il y a des diplômes qui n'ont pas été faits. Il y a peut-être 1 ou 2 années perdues comme ça, que pour vous, c'était une expérience professionnelle que vous avez vécue et qui n'est pas là. En fait, non. Si vous ne le mettez pas, il faut assumer. Ne le dites pas. Et si vous voulez le dire, dites, je suis vraiment, je ne savais pas comment préparer mon CV, je ne voulais pas le mettre et tout ça, juste pour calmer un petit peu. Mais si vous avez d'autres expériences professionnelles, mettez-les, s'il vous plaît. Parce qu'on va vous poser la question par rapport à votre âge et à votre obtention du diplôme. Parce qu'on fait le calcul automatique pour nous. Quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, il doit être né en 92, voire 93. D'accord? On va voir comment ça se fait que vous avez. Si vous donnez en fait des explications, on saura, on comprendra. Ça ne veut pas dire que vous êtes âgé pour le poste, mais ça veut dire que vous avez fait beaucoup de choses pour arriver en fait à ce poste. D'accord? C'est vraiment pas une mauvaise chose, pas un truc négatif, mais plutôt positiver ce que vous voyez vous en négatif. Parce que si vous le voyez vous négatif, nous en fait on peut le voir en positif. D'accord? Et vous déjà positivez la chose. Dites que vous avez fait, j'ai vu la navigation, j'ai fait ça, j'ai travaillé avec une équipe de militaires, j'ai travaillé avec une équipe de bédouins, j'ai travaillé avec ceci, j'ai fait des voyages, j'ai fait ceci. Ça, c'est une très bonne expérience. D'accord? Et si vous avez fait des centres d'appel, mettez-les. Nous avons besoin de quelqu'un qui a fait des centres d'appel. D'accord? Ça, c'est par rapport à ça. Je vous ai dit, en fait, il faut mettre le bac et tout ça. Vous avez obtenu votre bac ou un diplôme qui équivalent au bac ou quelque chose comme ça, de la fac, des trucs comme ça. Et puis, ici, quand même, c'est trop peu, hein, c'est trop peu par rapport à un informaticien, la partie informatique. C'est trop peu. On dirait en fait un chargé de recrutement qui met ça dans son CV là. Mettez quand même une petite partie de compétences. Pas de compétences, mais de connaissances, où vous allez quand même développer, par exemple, le réseau, vous mettez les applications qui vous peuvent wiper, je ne sais pas, virtualisation, des trucs comme ça. Dans la partie développement, vous mettez en fait les codages que vous connaissez, tout ça. C'est tout. Donc, théâtre, chant.
Et c'est très important dans la petite centre d'intérêt. En fait, les loisirs, il faut mettre les loisirs réels, pas juste mettre des loisirs réels. D'accord. Si par exemple vous aimez bouquiner, vous avez en fait, vous mettez une lecture, on va peut-être vous poser des questions sur un ouvrage que vous avez lu, et on peut creuser un peu, c'est-à-dire mettre juste le nom de l'ouvrage sur internet, et vous allez devoir en fait nous parler d'un petit peu du résumé. D'accord. Ou si vous aimez la politique, on va vous poser des questions politiques. Si vous aimez le théâtre, on peut vous poser des questions. En fait, ça n'a pas de limite à l'entretien RH. On ne rentre pas dans votre vie personnelle. Vous pouvez arrêter directement un chargé de recrutement s'il vous pose des questions à ordre personnel, genre pourquoi vous êtes, où est-ce que vous habitez, vous êtes en colocation, vous êtes en concubinage. Tout ça, en fait, on n'a pas le droit d'en discuter. D'accord. On a le droit de vous demander si vous n'êtes pas marocain, est-ce que vous avez votre carte de séjour? Oui, ça s'arrête là. Non, ça s'arrête là. On ne rentre pas dans des détails. D'accord. C'est tout. C'est les cas. Il faut le refaire. Pour moi, en tant que chargé de recrutement, il est incontournable. Mais bon CV joli. Vous avez des questions? Mais autre que ce dont je l'ai évoqué, en fait, puisque vous êtes chargé de recrutement CGI, oui. En fait, nous avons passé récemment le test. Vous avez réussi le test? Non? Vous l'avez pas réussi? Psychotechnique, je l'ai réussi. Nous étions là le mardi pour l'entretien de groupe. Donc je ne sais pas si. On ne vous a pas encore contacté? Non. D'accord. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Vous avez pu développer, débattre un peu? Bien évidemment. Évidemment, parce que en fait, la chargée de recrutement côté Rabat nous avait dit qu'elle serait le droit de nous répondre d'ici la semaine prochaine. Donc, mais récemment, il y a une de mes collègues qui m'a fait comprendre qu'elle, on l'avait appelée. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas pris en fait. Elle a contacté parce qu'elle a convenu en fait un entretien avec elle.